On est le 24 juin, je vais faire une nouvelle récolte. Donc avant de faire la récolte, je vais poser les chasses abeilles. Donc là, sur la première ruche a été faite, la deuxième ruche, je vais le faire devant vous. Parti. J'avais appris tout l'entonage. Donc moi j'utilise des toits. Je pose mes toits à côté. Donc là je pose directement mon chasse-abeille. Pas se tromper sur le sens. Les abeilles doivent descendre et pas remonter. Mettre dans le bon sens dès le départ. On voit la flèche dans le sens des abeilles. Voilà. Je pose ça sur mon toit. Donc là on a la hausse. On va aller voir. Donc on voit les abeilles dans la hausse. Voilà, vous voyez les abeilles. On peut voir, pas évident avec le soleil. Voilà, on peut voir que la hausse est bien pleine. Oui, hop, c'est parti. On continue. Je décolle dans les angles. En même temps que je pivote sur un côté de façon à casser les constructions de cire que les abeilles ont fabriquées entre les cadres. Voilà. Une fois que c'est... Voilà. Je pose directement sur mon chasse-abeille. Voilà. Donc là on peut voir la deuxième hausse. Voilà la deuxième hausse. On voit les abeilles dans la hausse. Donc là on les voit, elles sont en train de récupérer le miel. En fait le miel qu'on voit c'est les constructions qu'elles avaient réalisées entre les cadres. Donc en enlevant les hausses, ces constructions là en fait je les ai cassées. Ça a libéré le miel, maintenant elles sont dessus. Elles en profitent. Mais c'est pas perdu parce qu'elles vont remettre ce miel là dans les hausses. Je vais enlever la deuxième hausse. Toujours pivoter un petit peu dans les angles, voilà, de façon à casser les constructions de cire. Pivote, voilà. Par contre celle-là je vais la poser par terre parce que sinon je ne peux pas soulever les deux hausses en même temps. Voilà, donc là on a j'ai enlevé le chasse-abeille. Non, c'est pas le chasse-abeille, plutôt la grille à reine plutôt. Parce que comme j'en profiterai pour la nettoyer, je la remettrai après. Une fois que j'aurai des hausses à lécher, je remettrai la grille à reine avec une hausse à lécher. Parce qu'on est quand même, on est seulement au mois de juin, fin juin, et encore le mois de juillet. Et là le problème c'est qu'elles propolisent tout là. Elles sont emmerdantes. Voilà. Tout ça, ça va être nettoyé après. Je vais jeter un œil vite fait pour voir s'il y a du couvain. C'est vite fait parce que je ne vais pas traîner là, parce qu'il y a les hausses. Je vais prendre un cadre. Le problème à cette période, il y a les nouvelles reines qui commencent à pondre. Il faut vérifier si elles pondent bien. Donc là on peut voir le cadre, le couvain. Du beau couvain. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça c'est un beau cadre que j'avais mis au printemps. Elles l'ont. La nouvelle reine est née, elle pond. C'est impeccable. Allez hop, on met ça. On ne va pas déranger plus longtemps. Ça y est, elle s'énerve. Allez, calmez-vous là. Ça y est, je vous laisse tranquille,
calmez-vous. Voilà, voilà. Elles sont énervées. J'ai été vilain avec elles. Je les ai embêtées. Bon alors, hop, je remets la hausse avec son chasse-abeille dessus. Toujours en biais, de façon à ne pas écraser l'abeille. Voilà. Et j'y vais. Hop, je tourne. Comme ça y est. Donc la première hausse avec le chasse-abeille est mise en place. Je vais mettre maintenant la deuxième hausse. J'enlève le plexi du dessus. Voilà. Je prends ma deuxième hausse. Alors là, le problème, c'est faire attention au double. Oh là là là. Je pose dessus. Voilà, toujours en biais pour pas. Voilà. Très bien. Allez. Toujours faire attention de ne pas nous écraser. Sinon, on va pas être contente. Impeccable. Je remets mon couvre-carte en bois. Je remets mon toit. Petite éponge pour enlever les gouttelettes de miel. Sinon ça colle le couvre-cadre. Et voilà. Demain je récolte. Terminé. Mon abeille, moi c'est de l'abeille locale, c'est de l'abeille noire locale. Donc elle n'est pas vraiment douce. Bon, elle est douce si on la met pas trop, mais si on commence à lui piquer son miel, elle n'aime pas trop ça. On peut les voir, elles sont après moi. Elles essayent de me faire la bise. Mais bon, heureusement que j'ai le voile, sinon je fais mal. Il n'y a pas d'affolement. Avec une vareuse, on est protégé. Des bons gants et une vareuse, on est en sécurité. Normalement elles sont descendues, j'espère. Il y en avait beaucoup dans cette ruche. Ouais, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles là. On peut voir par rapport à hier, c'est beaucoup plus calme. Je sais pas si on va. On voit les cadres, mais on voit plus aucune abeille. C'est ça qui est bien avec le chasse-abeille, c'est nickel. Donc là, je vais poser ça, on va récolter ensemble. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai pas enfumé, ça sert à rien. Pourquoi enfumer si on c'est les exciter si on enfume. Moi, c'est pas l'intérêt de les exciter. Je veux qu'elles restent calmes. Donc, le problème, c'est que voilà un cadre. Donc ce cadre-là, il est bien operculé, on peut voir. Alors pour récolter, il faut récolter des cadres operculés. Au printemps, c'est pas évident parce qu'avec s'il y a un peu de colza, le miel a tendance de cristalliser. En été, c'est pas le cas, donc il faut attendre que le cadre soit bien operculé pour le récolter. Comme celui-là par exemple. Donc là, hop, je mets ça. Là j'ai fait une bêtise, j'ai fait un peu de bruit là. J'espère qu'ils ne vont pas sortir. Là voilà, encore un qui est bien operculé. Ils ont bien travaillé. Voilà, il faut. Donc comme je disais, c'est dimanche, 8 h, elles ne sortent pas encore. J'en profite. Je ne suis pas dérangé. C'est agréable. Il fait encore frais, 20 degrés. Bon, il y en a une ou deux qui... Après avoir enlevé les hausses, on va désoperculer les cadres. Les abeilles operculent les cadres pour conserver le miel. Voilà, on peut voir que le cadre est bien operculé. Voilà comment on désopercule à l'aide d'un couteau. On enlève la fine pellicule de cire. Elle bouche les alvéoles avec une fine pellicule de cire une fois que le miel est bon à conserver. C'est-à-dire qu'il arrive à un taux d'humidité suffisant pour être conservé, entre 16 et 18%. On peut voir le miel qui coule.
au miel liquide. Après on le met dans l'extracteur. C'est un extracteur 9 cadres. Voilà, on fait continue. On fait ça pour en fait l'avantage d'un 9 cadres, c'est que c'est l'équivalent d'une hausse. Donc on part avec un autre cadre, pareil, ion perculé. On place le cadre sur son support. Avec le couteau, on longe le bois du cadre. Avec une griffe, on retire la fine pellicule de cire. On met en route l'extracteur. Donc on démarre tout doucement, parce que les cadres sont chargés. On va pas trop vite. On voit les projections de miel le long de la paroi. Avec la force centrifuge, le miel est projeté et il longe la paroi jusqu'au fond de l'extracteur. Au fur et à mesure, on accélère. Au départ, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas esquinter les cadres. Ils sont chargés de miel. Un cadre pèse à peu près 2,5 kg. Donc avec la force centrifuge, la cire peut casser. Bon, une fois terminé, on retire les cadres de l'extracteur. On peut voir les cadres sont vides de miel, ils sont plus légers. On remet ça dans la hausse. Voilà. Et la hausse sera remise sur les ruches. Elle sera remise pour que les abeilles puissent nettoyer les cadres et lécher les dernières gouttes de miel. Voilà. On peut voir un beau cadre bien nettoyé, bien. Ouais. Après on plie les maturateurs. Donc là on fait passer le miel dans un tamis pour empêcher les grosses particules de cire de descendre dans le maturateur. Ça filtre le miel, une partie du miel. Les petites particules remontent naturellement. On va laisser décanter une semaine à peu près le miel, de façon que toutes les particules remontent à la surface pour former une sorte d'écume. Après avoir mis le miel dans les maturateurs et laissé décanter quelques jours, je vais retirer l'écume à la surface. On peut voir une écume blanche, c'est les fines pellicules de cire qui remontent tout doucement pour former une écume. On est obligé de mettre le miel en maturateur avant de le mettre en pot, sinon on retrouverait cette écume à la surface des pots. Pour tirer l'écume, j'utilise une cuillère. Je ramène sur les côtés tout doucement. Je tire l'écume sur le bord. Avec la cuillère, hop, je récupère l'écume que je mets dans un petit pot. On peut voir, il y a de la cire, des particules de cire. Voilà, c'est la mise en pot du miel. Donc là, je vais avoir un problème à force. Je ne sais pas si j'aurai assez de pot. Elles ont bien travaillé. Pourtant, il reste encore une récolte à faire. J'ai l'impression qu'elles vont m'épuiser mon stock de pot. Donc ça, c'est le miel d'été. Début d'été, parce qu'il y a le miel de fin d'été, à partir du mois d'août. Celui-là, il est un peu plus clair, c'est le miel de début d'été. C'est du trèfle blanc, du clarence, un beau miel. On peut voir, il est bien liquide.
Voilà.